C'est une occasion pour moi, je n'ai jamais eu l'occasion de le lui dire en face, à mon frère Matar Cissé, quelqu'un que j'admire beaucoup, que je ne connais pas bien, je vais être très honnête avec vous, mais j'ai eu la chance de ma vraiment courte expérience d'être impliqué dans beaucoup de projets en Afrique. Beaucoup de projets d'infrastructure. Tout à l'heure, il a parlé d'énergie. Je fais partie de ceux qui ont ficelé la centrale à charbon de Sendou. D'ailleurs, un de mes frères, Moustapha Sow, que lui, il connaît très bien, il travaille. Ça fait quand même plus de 4-5 ans que je suis le secteur, l'évolution, en tout cas la progression du secteur énergétique en Afrique, pas au Sénégal. Et ces temps-ci, je suis tombé sur un article qui parle du paiement des dividendes de Sénélec. Et bien évidemment, je suis un peu actif dans les réseaux sociaux, sur ma page officielle Twitter, LinkedIn, etc. Et j'ai partagé l'article en disant que je pense que le secteur qui a le plus évolué ces 5 dernières années, c'est le secteur de l'énergie. Je dis souvent que malheureusement, qu'on ne fait pas la promotion idéale, parce que je peux vous dire que la performance de Sénélec, elle n'est pas unique au Sénégal, elle est unique en Afrique. J'ai travaillé pendant 5 ans au sein de la Banque islamique de développement et je gérais un programme en Afrique qui consistait à garantir les PPA, c'est-à-dire les contrats d'achat d'énergie qui sont signés. Comme vous le savez, ces contrats sont signés et sont garantis par les bailleurs de fonds avant que les banques puissent financer, ou que les investisseurs puissent investir. Donc tous les projets qui ont été ficelés en Afrique ont été couverts par un bailleur de fonds, que ce soit MIGA, que ce soit ETIA, que ce soit la Banque islamique de développement. Et je peux vous assurer que le problème principal qu'on a en Afrique, en ce qui concerne bien évidemment les sociétés d'électricité, c'est bien évidemment leur signature. Et leur signature n'est due qu'à leur situation financière, et leur situation financière résulte bien évidemment souvent de malgouvernance. On a l'habitude de dire, ce n'est pas juste en Afrique, que partout dans le monde en général, les SOE, State-Owned Entity, c'est-à-dire les entreprises publiques en général, ne sont pas très bien gérées. Et si on regarde les performances qu'a réalisées Sénélec, notamment avec leur passage à la BRVM, je pense pour lever, l'objectif c'était 30 milliards, et il y avait, c'était même sur Estrie, je pense c'est 50 milliards. Si on regarde aujourd'hui le fait que la Sénélec est une entreprise à profit, c'est une situation exceptionnelle en Afrique. Parcourez toute l'Afrique, vous ne verrez aucune entreprise d'électricité étatique. Je pense que l'exception, c'est CIE et c'est géré par, je pense, par un privé. Et même l'Afrique du Sud, qui est la première puissance économique, aujourd'hui, l'un de leurs problèmes, c'est bien évidemment avec Eskom, qui est l'équivalent de Sénélec. Donc, en tout cas, c'était une occasion pour moi de le partager officiellement. Et je pense que c'est une performance à saluer. Je pense que c'est une performance dans lequel nous, en tout cas en tant que Sénégalais, on doit être fiers. On doit d'abord beaucoup plus communiquer pour ça, non pas seulement pour nous les Sénégalais, mais pour que aussi les autres pays africains puissent savoir qu'on peut être une société d'électricité et puis aussi être profitable. En tout cas, merci et vraiment tous nos encouragements. Continuez sur cette lancée-là. Je pense que peut-être vous n'êtes pas conscient de ce que vous, je sais sûrement au Sénégal, mais en tout cas sur l'Afrique, j'ai assisté récemment ces 3-4 derniers mois à pas mal de forums. Le dernier c'était à Abuja il y a 3 semaines et l'avant-dernier c'était je pense en Afrique du Sud, à Johannesburg, sur l'énergie. Et je peux vous assurer que c'est une fierté. Le nom Sénélec revient souvent. Et quand tu vois de l'extérieur, les gens parler de la performance de Sénélec, les gens parlaient de la performance économique sur le rebond de l'État du Sénégal, les gens parlaient de de la performance, en tout cas en matière d'infrastructure au Sénégal, et qu'en interne, il y a souvent ce débat sur notre santé financière, il y a souvent ce débat sur Sénélec n'investit ni pas assez, ça te fait rire un tout petit peu, et je pense que vous, les journalistes, encore une fois, avez un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Le Sénégal se métamorphose, le Sénégal est en train de se muter, de passer à une économie, je dirais pauvre, à une économie émergente. Il suffit de voir les récentes performances
économique. Il suffit de voir même l'histoire de Auchan, on en parle souvent, mais n'oublions pas que si Auchan vient au Sénégal, c'est une entreprise privée. C'est parce qu'il y a une classe moyenne qui émerge. Et si vous voyez le retard, le débat qui se pose au Sénégal, et que ce débat-là ne se pose pas dans les autres pays en Afrique, au contraire, c'est une fierté de voir Carrefour venir, c'est une fierté de voir les investisseurs qui sont dans les grandes surfaces. Decathlon, exactement. C'est une fierté. Et malheureusement, au Sénégal, ce débat se pose. Les gens ne voient pas ce qui arrange le consommateur, mais ils sont en train de défendre 15 000 boutiquiers, alors qu'au Sénégal, il y a à peu près 15 millions de consommateurs qui bénéficient bien évidemment de. Mais ça, encore une fois de plus, c'est le rôle des journalistes qui doivent informer les Sénégalais sur l'essentiel, sur le plus important. Merci encore une fois de plus. Et puis, bon week-end ou bon dimanche. Merci.